Madame Tolmont, c'est vous qui allez donner le là à tout le monde. Avec grand plaisir, Monsieur le Président, et donc très rapidement. Je souhaite revenir sur le lien entre les problématiques d'obésité, de surpoids et de sédentarité chez les jeunes, notamment en relation avec le temps passé devant les écrans. Et j'associe évidemment ma collègue Chantal Jourdan, que je remplace ici parce que notre ordre du jour a été modifié. De nombreuses études ont montré l'impact négatif des comportements sédentaires, en particulier devant un écran, sur le développement physique, cognitif, émotionnel et social des enfants et des adolescents, ainsi que sur leurs résultats scolaires, leur bien-être, leur sommeil et leur santé mentale. Depuis le début de l'épidémie, l'accroissement important de l'usage du numérique par les enfants et les adolescents durant les phases de confinement a aggravé cette problématique. L'étude récente de l'ANSES portant sur 2016 que j'évoquais tout à l'heure montre qu'en France, 49% des 11-17 ans présentent un risque sanitaire très élevé, avec plus de 4h30 d'écran d'usage de l'écran, et ou moins de 20 minutes d'activité physique par jour. Par rapport, le rapport de nos collègues met en évidence plusieurs études qui, elles aussi, établissent un lien entre l'obésité, la sédentarité et les inégalités sociales. Je vais essayer d'abréger, Monsieur le Président. Comme le souligne encore une fois le rapport de nos collègues, il semble que la communication et l'information sur l'offre de soutien à la parentalité et sur les possibilités de prise en charge des enfants pour se défaire d'une addiction aux écrans doivent être renforcées. Donc, face à ces constats, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer quels sont les objectifs du gouvernement en la matière ? Et comment ces objectifs peuvent-ils être associés ou cibler les disparités selon les milieux socio-économiques ? Merci, Madame la députée. Monsieur.